on a vu quoi? On a vu les instructions conditionnelles, c'est-à-dire le fait d'utiliser si on a quelque chose, alors on fait tel truc, sinon on fait tel autre truc. On a vu ce qu'on appelle les boucles, le fait d'exécuter des instructions un certain nombre de fois. Donc ce qu'on appelle une boucle pour en général, mais ici dans Scratch c'est répété n fois. Et aussi le tant que quelque chose, donc les boucles tant que, qui sont des boucles où là c'est pas un nombre de fois, c'est une condition. Alors les deux sont très proches puisque un nombre de fois et une condition en fait derrière il y a la même chose, mais le tant que permet de faire des autres choses intéressantes que ne permet pas une boucle avec des répétitions avec un nombre de fois donné. Parce que des fois on ne sait pas combien on va faire de fois, donc voilà. Alors, je vais reprendre d'ailleurs, vu que vous êtes nombreux à ne pas être venus, vous allez essayer de réfléchir. Alors, même juste sur papier, vous pouvez écrire dans Support Salon 2 vos idées. Vous allez me faire un petit algorithme où on demande l'âge et on dit si la personne est majeure ou mineure. Donc je vous laisse 3 minutes, enfin 2, 3, enfin voilà. Il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres que non. Mais voilà. En tout cas, ça, comme ça permet, pour ceux qui savent, voilà, ça va pas être non plus extraordinaire. Parce que le but, c'est pas le fait que pas seulement de comprendre comment ça fonctionne, mais, enfin, pas seulement d'apprendre le côté algorithmique, mais aussi le côté où comment fonctionne ce logiciel Scratch. Parce que, franchement, on voit un chat, on voit des blocs, mais on se dit, mais c'est quoi ce truc de dingue? Bah en fait, ça va. Ça va. C'est pépère en fait ce truc. Alors d'ailleurs, je vous le dis, en langage, en fait, l'idée c'est pas tant l'esthétique. Enfin, en fait, le but quand on fait un programme, c'est pas tant d'écrire le moins de lignes de code possible. Alors on essaie quand même, si on peut, de faire en sorte qu'on écrive le moins de choses possible. Mais, par exemple, si vous regardez dans les commentaires du support Salon 2, Chi a écrit une réponse, comment pourrais-je dire, qui est épouvantable, qui est épouvantable au sens où si on n'a pas l'habitude de cette façon d'écrire, etc., pourtant je fais du Python et j'avoue que cette façon d'écrire, je l'avais jamais vue, donc je suis intéressé, mais autant, voilà, c'est une écriture très condensée, parfois trop condensée, et le but, quand on fait un programme, c'est de le comprendre, de pouvoir le relire. Donc, après, il y a le fait de pouvoir le relire pour soi, il y a le fait de relire pour les autres. Ce qui se passe, c'est on va demander l'âge. Alors, pour ça, alors, je vous le dis direct, moi dans Scratch, je ne connais pas par cœur l'emplacement des blocs, l'emplacement des machins, donc je me retrouve souvent à devoir chercher comme un malade. Je me dis, mince, il y a où, c'est où, etc. Alors, du coup, vous inquiétez pas si je fouille un petit peu. Mais en fait, de toute façon, il faut faire ça. Vous ne retiendrez pas ce qu'il y a, où sont les blocs, où sont les machins. Bah non, ça, de toute façon, entre nous, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien de retenir les trucs. Mieux vous les retiendrez, à la limite, plus vous serez tranquille. Ça c'est clair, mais bon. Donc, ici, j'ai trouvé un bloc demandé. Donc, voilà. Alors, vous voyez au milieu, il y a du texte. Je peux le changer et mettre la question quel est ton âge. Ce bloc, vous voyez qu'il y a une petite... ici, il y a un petit truc, là, une petite forme, que vous retrouvez dans l'autre sens ici. Et vous voyez que là, il y a une petite forme qui va pouvoir s'emboîter. Regardez, si j'approche, j'ai une ombre grise.
Et en fait, si je lâche, les blocs vont s'imbriquer. Et d'ailleurs, si je tiens que le gros bloc, bah, tout va suivre, parce qu'ils sont attachés. Donc je demande quel est ton âge. Le problème, c'est que quel est ton âge, c'est cool, mais la donnée, elle va être où? On va la noter sur une feuille, sur quelque chose. Alors, en informatique, on parle de variables. Donc, il y a variables. Sur Scratch, vous devez créer des variables. Je vais donc faire créer une variable. Je clique, on me demande le nom. Bah, je vais appeler âge. Pareil, vos variables, essayez de les faire très explicites. C'est-à-dire, donnez-leur un nom. Alors du coup, quand on demande quel est ton âge, bah, on attend une réponse. Et cette réponse, bah, on voudrait bien faire en sorte de changer la valeur de âge et de la retenir. Donc ici, vous avez mettre âge, ajouter, montrer, cacher. Montrer, cacher, on s'en fiche de ce que c'est, j'ai envie de dire. Au pire, vous testerez. Hein. Mais il y a mettre et ajouter. On ne va pas ajouter. On n'a pas donné de valeur à âge au départ. Ici, on va dire mettre âge à, et on aimerait bien qu'ils mettent l'âge à la réponse qui a été donnée. Alors, où est la réponse? Eh bien, en fait, quand on a pris le bloc demandé, en dessous, on voit un petit bloc réponse. Et en fait, on peut le prendre, et en fait, vous voyez, ici, il y a un halo blanc qui se met autour du truc, là, du trou, de l'espace, je ne sais rien, ça s'appelle. Vous avez compris, hein, vous voyez. Et, ouais, parce que ça n'a pas forcément de nom, ce machin. Donc voilà. Et du coup, paf, la réponse, je la mets bien dans âge, pour la valeur. Ensuite, comme certains l'ont très bien proposé, on est obligé de regarder des conditions. S'il y a quelque chose, s'il n'y a rien. Alors, la condition, par exemple, ça va être quoi? Bah, si l'âge est supérieur ou égal à 18, bah hop, c'est majeur. Sinon, non. Alors, donc, les outils de comparaison, en fait, sont dans ce qu'on appelle des opérateurs. On parle d'opérateurs de comparaison. Donc, vous avez opérateur, c'est aussi tout ce qui est opération. Hein. Opérateur, opération. Vous avez d'autres petites choses. Hein. Et voilà, on a les supérieurs, inférieurs, égales. Sauf que vous remarquez que c'est des stricts. C'est pas des inférieurs égales. Donc, en fait, bon, par exemple, je vais prendre celui-là. Et je veux voir que l'âge, donc ma variable âge, donc je retourne dans variable, je prends un bloc âge. Je veux regarder que si mon âge est plus petit strictement que 18, donc si j'ai pas 18 ans, si j'ai que moins de 18 ans, là c'est un strict, donc le 18 n'est pas inclus, et bien hop, on va pouvoir, alors là j'ai pris dans apparence, et je vais dire qu'il est mineur par exemple, et dans l'autre sens, sinon, alors ça sera majeur. Est-ce que ça va? Bon, il y en a pour qui c'est tranquillou cet exemple, mais ça permet aussi à certains de revenir dessus. Bravo Abeille pour ton niveau 6. Bravo la patate pour ton niveau 5. Si vous montez tous là en mettant en commentaire, ça serait exceptionnel. Alors, on peut tester. Donc ici, j'ai mis un bloc quand drapeau vert est cliqué. Donc drapeau vert, il est là. Donc si je clique, vous voyez le chat, il fait quoi? Il demande l'âge. Quel est ton âge? Si je mets 12, si je regarde ici 12, l'âge il va changer à 12. Vous allez le voir ici
que ma variable âge va changer avec la valeur 12. Et dans la condition, on a si l'âge est inférieur à 18, alors dire mineur, sinon dire majeur. Ici, l'âge étant plus petit que 12, on aura forcément mineur. Voilà. Et vous voyez, ici la variable est affichée, ce qui vous permet aussi de vérifier un petit peu les choses, et c'est 12. Et c'était bien mineur. Et dans l'autre sens, si je mets un nombre au hasard, même plus, mais en tout cas qui est beaucoup plus grand, enfin qui est plus grand ou égal à 18, hop, il va me dire majeur. Et encore une fois, la réponse à la question qu'il m'a posée, je l'ai bien remis, je l'ai bien enregistré dans une variable. Une variable, c'est rien d'autre qu'un espace mémoire. En gros, c'est comme si vous notiez sur une feuille de papier un truc. C'est pour retenir l'info. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Pas de questions, rien? Ok. Alors, je suppose que... Voilà. Alors, il y a... Je vais vous faire tout de suite un petit truc. Alors, du coup, il faut juste que... Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, le chat, il a le droit de se déplacer. Par exemple, ici, vous avez une instruction avancée de 10 pas. Et si vous regardez le chat, quand... Alors, si j'exécute, bah, il avance petit à petit. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Hein. Il peut également tourner. Il peut donc tourner d'un certain nombre de degrés. Alors, je vais le faire tourner en bourrique. Hein. Hop, il avance et il tourne. Il avance, il tourne. Il avance, il tourne, etc. Voilà. Bon, forcément, on voit pas beaucoup de changements parce que le pas est que 10. Mais ça vous permet un petit peu de voir. Et bien sûr, si je choisis juste de le faire tourner, bah, il va tourner sur place et c'est tout. Alors, je vais vous demander de me réaliser un triangle. Donc, de faire au chat un triangle. Et ce triangle, je vous donne un petit peu de données que je vais taper. Hein. Donc, alors, je vais noter ABC, mais on s'en fiche un petit peu du côté lettres. Enfin, le nom des points ici, c'est pas important. Mais c'est au moins pour vous donner une petite description du truc. Donc, on prendra que AB, ça sera égal à 30 pas. Que BC, ça sera égal à 40 pas. Et alors, là, ça va pas être bien ce que je vais faire. Mais je vais écrire juste ABC pour l'angle ABC. Ce qui ne devrait pas, puisque je devrais mettre le fameux chapeau. Voilà. Cet angle-là, je veux qu'il soit égal à 90 degrés. Et ensuite, je veux... Alors, je vous donne quand même la mesure du... Enfin, ensuite, je veux qu'il revienne à son point de départ. J'en dis pas forcément plus.
Je vous laisse réfléchir pour le fait de revenir. Parce que je veux un triangle, donc il faut qu'il fasse tous les côtés. Donc je vous laisse déjà réfléchir à comment faire ce triangle. Alors, ici, donc, de manière très simple, on vous dit que AB égale 30 pas, donc il va déjà falloir avancer de 30 pas. Ensuite, on vous parle de tourner, enfin d'un angle de 90 degrés. Ce que je n'ai pas précisé, c'est dans quel sens. Ici, il y a deux sens distincts. Il y a deux sens distincts par rapport au fait de tourner. Il y a soit tourner dans le sens direct, soit le sens indirect. Donc, après, ça c'est selon comment vous voulez faire la figure, mais ces angles-là ont de l'importance. Mais ça, je veux dire... en même temps, je comprends. Bon, visiblement, ils ont enlevé le stylo. Alors, me demandez pas pourquoi. Avant, on pouvait en fait abaisser un stylo, etc. Mais je ne le trouve pas dans les trucs aujourd'hui. Alors, donc ici, on va avancer, on va tourner de 90 degrés et ensuite avancer. Et on va avancer de combien? Eh bien, je vous ai dit, on a 40 pas, donc voilà. Et là, donc, en gros, il aura tracé 2 des côtés, mais pas le troisième. Et le problème, ça va être de savoir, et je vous ai parlé de revenir au départ. Alors ici, on pourrait tricher au sens de le faire revenir au départ dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vous ai dit ici... Hein? Quoi effacer tout? Qu'est-ce que tu racontes, abeille? Alors, non, pour revenir au départ, en fait, quand le chat il aura avancé de 30, il aura tourné, puis avancé de 40. Ce qui va se passer, c'est que soit je le fais revenir par le troisième côté, soit je peux m'amuser à faire un petit truc. Alors, en fait, je vais être obligé de vous mettre une petite instruction entre deux, sinon vous allez rien voir. Donc, je peux très bien lui dire, tu reviens sur tes pas. Et comme vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas de reculer, il y a juste avancer. Et reculer, c'est rien d'autre qu'avancer d'un nombre négatif de pas. C'est-à-dire que j'ai avancé de 40 pas, eh bien je vais reculer de 40 pas. Ensuite, j'ai tourné à droite de 90 degrés. Alors, là, à votre avis, de combien je devrais tourner à gauche ou à droite, au choix, pour revenir dans l'autre sens? Vous avez avancé, en fait, on fait le chemin dans le sens inverse, en repassant par les mêmes endroits. Ici, justement, ce qui est intéressant et important, c'est de comprendre comment le chat fonctionne. Alors, en fait, je dis le chat parce que c'est une tronche de chat. Mais en fait, le vrai nom du chat, c'est pas du chat lui-même, mais le personnage qu'on a, c'est soit des lutins, soit des sprites. Un peu le nouveau nom et le nom anglais, je pense. Mais sinon, on parle de lutin alors que c'est un chat. Alors, c'est pas moi qui ai fait le logiciel, hein, sinon voilà. Alors, du coup, non, personne n'a d'idée pour l'angle. Alors, du coup, je vais déjà lui faire le premier trajet. Donc, ici, vous voyez, on n'a rien vu. Je vais lui demander de me dire quelques petits trucs entre deux.
mais juste pour décomposer. Alors, donc, là, il y a cette histoire de revenir au départ, là. Le fameux, ce que tu disais, Abeille, le remettre droit. Pour remettre droit le chat, il y a, dans les trucs, il y a s'orienter à 90 degrés. Donc, paf, vous le faites, et puis... Alors, s'orienter à 90 degrés, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chat, il est là, et en fait, sa direction, il faut imaginer une flèche qui va vers l'avant. Une flèche qui va vers l'avant, et ce fameux côté avant, en fait, c'est cette flèche-là qui va déterminer tout le reste. Alors bien sûr, elle n'est pas affichée ici, mais c'est vraiment ça. Quand on vous dit avancer, il va avancer dans le sens de la fameuse flèche que je vous dis d'imaginer. Quand je vous dis tourner, c'est pareil, ça sera par rapport à cette flèche-là. Et pas par rapport à, genre à sa tête ou je sais pas quoi. C'est vraiment, il y a une flèche de direction, une flèche de comment va le chat. Et c'est par rapport à ça qu'on se base. Bon, après, vous pouvez changer, vous pouvez mettre autre chose qu'un chat, mais il y a toujours cette idée de flèche virtuelle, on va dire, pour l'orienter. Alors, du coup, c'est parti, hein, je vais lancer le chat. Enfin, lancer. Donc, j'ai avancé, je tourne, et j'avance. Alors, hop, il a reculé. Maintenant, je dois revenir droit. Alors, bien sûr, je pense que certains me diront, on n'a qu'à mettre s'orienter à 90. Je veux me servir de tourner. Alors, si je prends tourner à droite, de combien de degrés je vais devoir tourner pour revenir droit comme au départ? Ok. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que le chat, une fois que c'est fait, il se retrouve avec la tête en bas. Il se retrouve avec la tête en bas, sauf que il regardait vers la droite, d'accord? Donc imaginez la flèche est vers le bas, alors qu'en fait, on voudrait qu'elle soit vers la droite. J'utilise des mots très concrets pour simplifier le truc. Mais du coup, il regarde vers la droite. Et... Enfin, on veut qu'il regarde vers la droite. Alors, oui et non. Alors, Abeille me propose 90 degrés. Effectivement, on pourrait faire 90 degrés. Mais alors, avec tourner à droite ou être tourné à gauche? Alors, donc effectivement, si je prends celui-ci, donc tourner dans le sens direct ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bah là, ma flèche elle est vers le bas, donc je vais tourner de 90 et de nouveau le chat va regarder vers la droite. Donc ça fonctionne. Et en général, c'est ce qu'on penserait directement. Néanmoins, je ne vais pas prendre cette solution. Alors, je pourrais la prendre, hein, elle fonctionne très bien, mais je vais regarder l'autre solution, qui est tournée à droite. Par la droite, de combien de degrés on doit tourner pour faire que le chat y revienne à regarder à droite? Bon, il y en a qui savent, hein, d'autres qui savent pas, mais voilà. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est la justification géométrique. C'est pas juste le côté algorithmique, c'est aussi la petite justification géométrique. Alors, pourquoi je passe par là? Pourquoi un algo comme ça? C'est parce qu'il est très courant au CRPE, ainsi que dans les programmes de collège, etc. Et pour les CAPES, c'est essentiel de savoir faire un tracé de triangle par scratch. Ça, clairement, c'est plus que nécessaire même.
Et de toute façon, vu que c'est ouvert à tout public, dont des gens qui ont jamais fait d'informatique et tout, forcément, ça va pas non plus être très compliqué ici, on va dire. Et puis avec Scratch, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais certaines choses que je peux pas faire avec Scratch que je vais pouvoir faire avec Python, par exemple. Alors, abeille abeille, pourquoi tu penses 240? Et Agi, tu me dis 270. Mais pareil, dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Enfin, essayez au moins de me dire pourquoi. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, abeille. Alors, je suis d'accord avec vous deux sur le fait que c'est 270, oui. Ok. Agi, t'es pas obligé de m'écrire un roman. J'ai pas mal de bouquins avec moi. Euh... Ah, c'est rigolo. C'est rigolo que tu le vois comme ça. Alors, ah, c'est aussi pour ça que c'est très intéressant de vous demander les justifications parce que autant vous avez des idées, vous avez une manière de voir, autant soit ma manière de voir est différente, soit la manière de voir est différente, enfin, il y a un peu de tout. Euh, alors, c'est... En fait, c'est rigolo parce que vous êtes vraiment sur le côté, bah, on a tourné une fois de 90, bah, il faut retourner encore de 90, encore de 90, encore de 90. Alors, ça, c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais en fait, ça revient juste à un truc, enfin, en quelque sorte plus simple. C'est que si vous tournez sur vous-même, c'est ce qu'on appelle un 360. De toute façon, on parle de 360 degrés pour, même en sport, dans les trucs skate, c'est quoi? On parle de 360. Et en fait, si vous faites 360, donc qui est un tour sur soi-même, moins ce que vous avez déjà fait, bah, il vous reste effectivement votre fameux 270. Donc, j'ai tourné de 90. Il faut encore que je tourne de 270 pour avoir fait un tour complet sur moi-même. Donc, hop, ici, je vais donc mettre 270. Je vais relancer le programme et on va regarder un petit peu. Donc, alors, bon, là, j'ai pas encore fait le retour en arrière, mais voilà. Ça va pour l'idée? Alors, comme ça vous fait revoir aussi un petit truc, je vais dire, de géométrie, tout bête. Alors, maintenant, je reprends les données que je vous ai données. En fait, il s'avère un petit truc. C'est que ce que je vous ai donné, c'est incomplet. C'est incomplet au sens où, vu que vous êtes... Je crois que Agi, tu prépares le CRPE aussi, non? Ok. Ouais. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous n'avez pas forcément connaissance de toutes les petites techniques géométriques pour, là, je vous ai donné que deux côtés à un angle pour déterminer les autres valeurs. Parce que, bon, il y a plein de façons de faire, mais voilà, peu importe. Donc, rien n'empêche que dans un exo du CRPE, on vous donne une histoire de triangle et on vous dise, bah tiens, tu vas calculer cette longueur-là, etc. Ça, c'est possible qu'on vous le dise.
Ça, c'est pas impossible. C'est de la trigo, c'est des petites choses comme ça. Mais encore faut-il y penser. Alors, en fait, ce que je vous ai pas donné, c'est à la fois la dernière longueur et aussi un angle, l'angle suivant, on va dire. Et ça va être très rigolo. Ça va être la partie un peu plus fun. Alors, donc, je vais vous dire que je vous avais dit que ABC c'était 90. Alors, je vais vous les réécrire, hein. Je vous dis que le dernier côté il fait 50 pas et que l'angle QBCA. Alors, hop. Alors, je sais plus la valeur, mais je vais vous mettre ça. De toute façon, c'est pas forcément le plus important. Ce qui va être plus intéressant, c'est ce qui va se passer ensuite. Donc, amusez-vous à essayer de le tracer. À la limite, sinon, enfin, Agi, je ne sais pas si tu suis avec le logiciel ou si tu suis avec une feuille. Mais si vous êtes sur une feuille, n'hésitez pas à vous mettre des petits schémas, à faire un petit schéma avec les flèches. Vraiment la flèche de où je suis et dans quel sens je tourne, de combien de degrés, etc., etc. Parce que c'est ça qui va être intéressant. Ah, d'accord. Donc je disais, le triangle dont je vous ai mis les données au-dessus, là, essayez de le faire. Et dites-moi si vous avez un problème ou pas pour le faire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand je disais, quand vous êtes sur le brouillon, sur feuille, bah, comme au CRPE, hein, vous n'avez pas de PC à disposition, heureusement. euh, Ce qui se passe, c'est vous risquez de vous tromper. Donc, il faut toujours réfléchir à cette histoire de tourner à gauche, de tourner à droite, de quel sens on est, etc. Mais aussi de voir comment je suis au niveau de l'angle pour pouvoir tourner. Donc dans ce cas-là, l'idée c'est de faire à la limite des flèches sur votre schéma. Alors par contre, ça m'embête vraiment ce côté où je peux pas vous mettre. Je pense que c'est un bug. Parce que normalement, je pourrais vous tracer avec un trait, mais c'est pas pourquoi ça ne veut pas. Ah, oubliez ce que j'ai dit. Je l'ai trouvé parce qu'ils l'ont mis ailleurs. Si j'avais. Donc ça va être bien plus facile. Alors, vous en êtes où que... Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je passe à, entre guillemets, la correction? Ah, d'accord. Ok. 20, 28, 25, 26, 25, 24, 22, 21, 20,
10, 18, 16, 15, 4, 13, 12, 11, 10. Bon bah je sais plus la suite. Alors, du coup, ici, je vais donc vous faire tracer, je vais le tracer, c'est magnifique. Donc, ce qui se passe, c'est que on a avancé de 30, tourné de 90, avancé de 40. Là, on va encore tourner sur sur la droite ou sur la gauche. Et dites-moi de combien de degrés. J'aime bien parce que moi j'ai deux réponses distinctes. C'est sympa. Alors, mon chat. J'exécute donc le petit programme de, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, étant donné que cette version est très limitée en termes de taille, je vais donc faire... Alors, je reprends... Quoi? Bon, j'ai aucune idée de ce que tu veux dire, abeille, mais pourquoi pas. Enfin, j'ai pas suivi. Mais du coup, je relance, paf. Wow, je peux pousser le bout. Ouais, bon, il est un peu grand. Non. Donc, alors, je vais mettre d'autres valeurs, d'accord, mais vous restez sur ce que je vous ai donné comme valeur. C'est juste une histoire pour moi, d'essayer d'avoir quelque chose par rapport à la taille. Ah oui, non, mais viens ici, top. Voilà. Ouf. Voilà. Bon, on en est là. Donc ici, je vous ai donc là on avait A, là on avait B, là on avait C. Et on a dit l'angle BCA, il fait 30 degrés. Donc 30 degrés, c'est quoi? C'est l'angle qu'il y a ici. D'accord? Sauf que le chat, il regarde où? Il regarde vers le bas. En tout cas, il regarde par là. Il ne regarde pas vers là où on est. Mais on veut qu'il regarde vers par là. Du coup, est-ce que vous avez une idée de comment faire? Parce que vous me dites gauche 120, droite 90, mais alors si on regarde, si je prends ce que tu m'as dit, ce que toi tu dis agis avec 90. En fait, le chat, il va tourner de 90 degrés, donc de là il va hop. Alors et sur la droite, donc je respecte ton sens. Et en fait, il va aller tout droit. Et en fait, du coup, ce qu'il va faire, c'est non pas un triangle, mais à la limite un début de rectangle ou une figure comme ça, parce qu'en tout cas, il retournera jamais là. Ensuite, abeille, toi, tu me dis gauche 120 degrés. Alors, effectivement, donc, il regarde par là. Toi, tu me dis 120 degrés, donc c'est même pas un demi-tour. Et, en fait, il va aller genre par là. D'où ton histoire de Z un peu bizarre. Donc, dans les deux cas, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner.
Mais par contre, l'angle ici, l'angle en question qu'on doit faire, bah, alors si on tourne de 180, on va carrément revenir dans l'autre sens. Ici, je ne veux pas repasser par les pas précédents, mais je veux remonter directement au point en question. Et ici, ce qui se passe, c'est votre angle de 30 degrés qui est là. Alors, effectivement, donc, ce qui se passe ici, c'est que entre le chat et cette droite, en fait, il y a 180 degrés. C'est un angle plat, d'accord? Et on veut que la direction du chat, elle soit là. Donc on va tourner comme ça, paf, pour aller par là. Et pour cela, en fait, il va falloir qu'on enlève justement l'angle. Alors ouais, c'est un peu bizarre, hein. Mais c'est justement ça qui est important de voir et important de comprendre. C'est vraiment ce côté où je vais tourner, mais en fait je vais pas tourner de l'angle qu'on me dit du triangle, mais en fait je vais tourner de 180 moins l'angle du triangle, enfin moins l'angle en question, parce que le chat il regarde pas. En fait l'angle qu'on veut, c'est pas celui de l'angle, on veut l'autre angle, d'accord, l'angle complémentaire, supplémentaire pour le coup. Ça va? Ça va ou je vous ai perdu à tire-larigot? Oui pour ça va? Ok. Bon, je vais prendre ça, oui pour ça va. Non mais ça aurait été pire. Oui pour je vous ai perdu, mais voilà. Ok. Et donc, ensuite, on avance. Alors, donc, normalement ça doit être ça. Donc, je relance tout. On va voir. Hein. Ah mais non, mais... Ouais, alors, pensez... Alors, vous pouvez balader votre chat, hein, même la tête en bas. Hein. Et lui, il s'en fiche. Hop. Tac. Alors, donc, on avance. On tourne à droite. On tourne des fameux 180 bidule chouette. Des 180 moins l'angle en question. Et... Ah non. En fait, c'est même par la pratique, vous verrez, comme quoi des fois ça galère un petit peu juste parce qu'il y a une histoire de truc. Alors, bon, là au moins vous avez un triangle, l'angle n'est pas le bon. Alors, je me souviens plus de la valeur de l'angle. Et puis de toute façon, vu que j'ai changé un peu les tailles, ça coince. Mais si j'avais le bon angle, bah ça serait 180 moins l'angle qu'on connaît, l'angle en question. Mais en tout cas, sinon, ça serait revenu comme il faut. C'est juste que bien sûr, j'avais pas la bonne valeur d'angle. Donc bon, hein. Ah, alors oui, alors merci Abeille pour ta question. En fait, en bas, moi j'ai mis avancer avec 250 pas. Mais vous, c'est le fameux 50 pas. Comme je vous ai dit, moi pour que ça soit pas trop petit et tout, alors du coup, vous savez forcément ça coince.
en fait, qu'est-ce que j'ai effectué pour obtenir les bons trucs? C'est que j'ai simplement, si on peut dire, j'ai simplement fait le calcul de la proportionnalité. C'est que en fait, j'ai multiplié par 10. Donc j'avais 300, 400 et 500 pour les valeurs. Et 300, 400, 500, c'était trop grand. Donc j'ai divisé par 2. Et 300, 400, 500, c'est 150, 200 et 250. Voilà pour le petit côté hop, agrandissement, réduction, paf paf. Paf paf, et j'ai fait le truc. Alors, je viens de calculer l'angle. L'angle en question serait de 36,86 degrés. Alors, donc, je vais profiter pour vous montrer l'utilisation d'un opérateur, ici le moins. Donc, je mets un moins, et on a dit, hein, c'est 180 degrés, on ne tourne pas de 180 degrés, mais de 180 degrés, moins notre fameux angle en question. Alors, donc normalement, d'après le calcul que je viens de faire, l'angle serait de 36, environ 36,87. Donc, alors je vais reprendre mon chat. Agi, toi, ça marche avec 150? Enfin, parce que normalement, coupez, mais vous revenez pas au pile au départ. Parce que par contre, là, mon angle, l'angle, c'est le même pour moi que pour vous. D'accord, oui. Mais, mais après, là, c'est plus un aspect mat en lui-même. Donc, sur lequel je vais pas forcément rentrer ici. Mais voilà. Alors, voilà, je lance le chat. Enfin, je lance. Attention, pas de violence sur les animaux. Mais l'idée est là. Alors, je précise un peu de choses. Pour le stylo, en fait, j'ai été en bas dans cette icône bizarroïde et il proposait des trucs, plein de trucs différents, dont le... Ouais, en fait, ouais, il propose vraiment plein de choses, sympa. Des choses que je n'ai pas la moindre idée de comment ça sert, mais voilà, ça permet de voir des petits trucs. Donc, effacer tout, ça me permet d'enlever le triangle qu'on avait. Stylo en position d'écriture, c'est faire en sorte que le chat, quand il bouge, bah hop, il trace. C'est comme s'il avait de la peinture sur les pattes. C'est dommage qu'il n'y ait pas des pattes et un trait. Quoi que ce soit. Il faudrait pouvoir faire les deux. Et en bas, vous allez relever le stylo. Pourquoi? Parce que ça me permet, par exemple, là, de prendre le chat, de le déplacer et de vous montrer le beau triangle fini. Parce que si je faisais pas ça, en fait, clairement, bah, en fait, il y aurait un trait qui suivrait le chat quand je le déplace. Et ça serait un truc dégueulasse. Bah, juste pour vous montrer, je vais m'amuser à le faire. Hop, là mon stylo est en position d'écriture. Ouais. Alors bah, je vais faire ça plutôt. Alors, lancer le programme. Hop. Alors là, j'ai pas. Bon. Ah bah, ils ont amélioré le truc en fait. Comme je vous disais, hein, moi sur Linux, et puis parfois sur les PC qu'on a en établissement, en fait, le fameux stylo est pas la version la plus récente du site, hein.
forcément. Donc voilà, il y a quelques poils de différence, mais bon, l'outil est toujours à peu près là. Après, comme là, je vous dis, hein, c'est que de l'expérimentation. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions?